S'il neigeait intensément un jour et que vous deviez choisir un moyen de transport typographique, quelle serait la lettre idéale pour dévaler une colline avec un minimum de dignité? Eh bien, ce ne serait certainement pas le H qui occupe la 10e place. Cette lettre est une véritable menace pour la sécurité publique sur la neige. C'est, fondamentalement, le chaos fait métal. Il n'existe aucune manière physiquement correcte de l'utiliser comme véhicule. Si vous décidez de la poser debout, elle reste simplement plantée là, ignorant arrogamment les lois de la gravité et refusant de glisser, même si la colline présente une pente à 45 degrés. En revanche, si vous décidez de l'allonger pour qu'elle soit plus aérodynamique, la situation empire rapidement. Elle bouge à peine 3 secondes avant que la partie frontale intérieure ne commence à se remplir de neige à une vitesse alarmante. C'est comme si vous aviez inventé, par accident et sans le vouloir, une pelle d'excavation extrêmement inefficace. À la fin de la journée, vous vous retrouvez forcé de traîner une paroi de neige compactée de 50 kg en forme de hache vers le haut de la pente, tout en vous demandant sérieusement pourquoi vous êtes sorti de chez vous et quel genre de personne sadique a inventé le concept de la luge. Mais bon, voyez le bon côté des choses. Au moins, vous aurez accompli l'entraînement de jambes le plus intense de toute votre vie en une seule journée. À la 9e place, nous avons le V, qui commence avec une force et une promesse visuelle incroyable. Vous serez sûrement surpris que cette lettre ne soit pas dans les premières places de la liste, mais analysons la situation avec un peu de rigueur scientifique. Si vous l'inclinez sur le côté et que vous montez prudemment dessus, vous vous sentez pendant un instant comme un génie de l'ingénierie ayant découvert quelque chose que le reste de l'humanité a ignoré. Le V glisse bien et sa forme anguleuse semble vous maintenir en place de manière sûre. Cependant, vous avez été naïf de ne pas considérer les angles d'attaque de votre choix, car la structure elle-même commence à s'enterrer sous la surface de la neige de façon graduelle mais imparable. Cela ne se produit pas de manière dramatique au début, mais suffisamment pour vous déconcerter en remarquant que vous perdez de la vitesse de façon inexplicable alors que vos amis vous doublent. Finalement, vous finissez par creuser un tunnel complet dans le flanc de la montagne et il semble que vous allez rester coincé là un bon moment, comme une capsule temporelle typographique. Quelque chose me dit que cela ne se terminera pas par un chocolat chaud, mais par un appel au service de secours. Comme détail supplémentaire, si vous décidez d'unir vos forces avec quelqu'un et de la transformer en W, désormais 2 personnes peuvent expérimenter cette déception existentielle simultanément, ce qui est poétique mais très peu pratique. Le T occupe la 8e place et fait partie de ces designs qui sonnent merveilleusement bien quand on en discute à voix haute dans un bar. Si vous le mettez à l'envers, vous avez soudainement une plateforme plane et stable pour vous tenir debout, et un poteau central métallique pour vous tenir à 2 mains, ce qui est psychologiquement très rassurant avant de commencer la descente. Et bien que cela paraisse incroyable, techniquement, cela fonctionne comme un miracle de l'ingénierie de base. Vous restez simplement là, debout, vous agrippez le poteau avec force et vous glissez vers le bas sans tomber immédiatement. Le vrai problème ici est la vitesse, ou plutôt l'absence totale de celle-ci. Cette section verticale que vous utilisez pour vous tenir attrape tellement d'air et génère tellement de résistance que vous avancez comme si vous essayiez de traverser une piscine remplie de sirop invisible. C'est une image si tragique que même les petits-enfants qui remontent la colline à pied vont beaucoup plus vite que vous, ce qui vous rend paranoïaque, ridicule et embarrassé, comme si vous sentiez que tout le monde sur la colline se moquait de vous. Eh bien, c'est probablement parce qu'ils le font effectivement, tout en filmant votre échec pour le publier sur Internet. Abonnez-vous si la vidéo vous plaît. La lettre E, au 7e rang, est extrêmement sélective quant à ses collaborateurs et exige une discipline presque militaire. C'est comme ce patron perfectionniste qui ne tolère aucune erreur. Si vous essayez de l'utiliser seul, elle devient immédiatement instable, plantant l'un de ses 3 bras horizontaux dans la neige profonde et vous envoyant perdre l'équilibre vers un atterrissage forcé. Mais si vous amenez un ami qui pèse exactement le même poids que vous, au kilo près, la structure devient soudainement étonnamment fonctionnelle. Elle n'est pas rapide, loin de là, à cause de ses coins tranchants qui coupent la neige avec la fluidité d'une brique, mais elle remplit sa mission de vous emmener d'un point A à un point B. Si vous vous asseyez tous les deux sur des côtés opposés, vous serez parfaitement équilibrés, comme dans une étrange expérience de laboratoire sur une boîte de pétri géante de glace. Néanmoins, au moment précis où l'un des deux bouge d'1 centimètre pour se gratter le nez, l'illusion d'efficacité vole en éclats et la luge fait un tonneau.
Cela demande trop de calculs de physique de lycée et possiblement l'usage d'une balance de précision avant de tenter l'exploit. Assurez-vous d'avoir déjeuné exactement le même grammage de céréales avant d'essayer cette lettre. La place suivante, la 6e, est pour un cas spécial, le point. Cette traversée commence comme un simple et humble point au sommet de la colline, assis là sans rien faire d'autre qu'exister. Mais si vous lui donnez un coup de pied suffisamment fort et avec le bon angle, il commence à rouler et à ramasser de plus en plus de neige en chemin à cause de l'effet d'accrétion. Finalement, vous n'avez plus un point, mais une boule de neige massive de 3 mètres de diamètre, ou ce que nous, humains, appelons la lettre O majuscule. Vous ne pouvez pas monter dessus de façon conventionnelle, à moins que votre objectif de vie ne soit de finir écrasé comme dans un vieux dessin animé. Vous pourriez essayer de courir dessus pour maintenir l'équilibre comme dans les cartoons du samedi matin, mais la physique du monde réel est beaucoup plus cruelle. Au moins, cela sert à préparer le terrain pour faire des bonshommes de neige de proportions épiques après votre échec. Ainsi, bien que le haut ne vous emmène pas en bas de la colline d'un seul morceau ou sans subir de graves dommages internes, il dominera complètement la scène hivernale et sera le centre d'attention de toute la station de ski. Si vous tournez la lettre G de 90 degrés vers la gauche pour que sa partie ouverte regarde vers le haut, les choses deviennent vraiment intenses à la 5e place. La sensation est la même que si vous entriez dans l'habitacle d'une voiture de Formule 1 conçue pour le pôle Nord. Tout l'extérieur de la lettre est courbe et semble profondément engagé dans l'idée d'atteindre la vitesse de la lumière. Je dirais que c'est, de loin, l'option la plus rapide de toute la liste jusqu'à présent. Ce qui semble génial et excitant jusqu'à ce que, à la moitié du parcours, vous vous rappeliez un détail vital. Les collines ont généralement des fins brusques et ces fins contiennent souvent des arbres centenaires, des rochers ou des barrières de sécurité dont vous ferez bientôt partie intégrante. Le G ne sait pas ce que signifie ralentir poliment. En fait, il n'a ni frein ni concept de friction. Vous atteignez la vitesse terminale en quelques mètres et, comme vous êtes une personne intelligente, je suppose que vous avez planifié votre route d'évacuation à l'avance, n'est-ce pas? Eh bien, à votre visage paniqué, et il semble que non. Le G est pour ceux qui vivent à la limite et n'ont pas de projet pour le lendemain. La lettre I est étonnamment raisonnable et occupe la 4e place de notre classement. Si vous l'appuyez sur son bord le plus long, vous obtenez ce que les experts appelleraient une luge d'observation. En gros, vous êtes debout, avec une posture digne, et vous pouvez regarder autour de vous pour admirer le paysage au lieu d'avoir le visage collé au sol en observant la neige s'écraser contre vos yeux à 60 km/h. Bien qu'elle ne soit pas précisément le véhicule le plus véloce du marché, elle donne l'impression d'un choix intentionnel, presque élégant, comme une luge conçue pour faire du tourisme de haute montagne. Vous êtes ici pour vous détendre et vous amuser et profiter de la vue panoramique tout en sentant le vent glacial caresser votre visage. Honnêtement, c'est probablement la façon la plus sûre et la plus sophistiquée de profiter d'une colline enneigée sans finir transformée en partie du terrain ou en fête d'hiver aux infos. Je choisirais personnellement cette option pour un après-midi tranquille d'hiver. Le U, à la 3e place, est accueillant, presque suspectement confortable pour une lettre de métal ou de bois. Vous vous asseyez dans sa courbe et sentez qu'il vous embrasse comme s'il essayait de vous protéger des cruautés du monde extérieur et du froid. Étant donné qu'il s'agit essentiellement d'une grande courbe continue, il n'a pas d'angles étranges ni de bavures qui accrochent la neige. Il glisse donc sur la surface avec une douceur qui frise le thérapeutique. Attention tout de même, l'équilibre ici est primordial. Si vous vous inclinez trop d'un côté, vous basculerez inévitablement. Mais si vous parvenez à trouver le centre de gravité, le voyage est plaisant et fluide. De plus, son design spacieux permet d'emmener quelqu'un d'autre avec vous, ce qui est idéal pour un premier rendez-vous romantique, à condition que cela ne vous dérange pas de sauter plusieurs étapes de respect de l'espace personnel immédiatement, à cause de l'étroitesse de la courbe. C'est la luge de l'amour ou de l'inconfort partagé, selon la façon dont se termine le voyage. La lettre L minuscule occupe la 2e place et est essentiellement une planche longue et mince. Ce qui semble peu impressionnant, voire ennuyeux, jusqu'à ce que vous vous rappeliez un détail fondamental de l'histoire des sports d'hiver. Les skis sont aussi, par essence, des planches longues et minces. Le tour de maître ici est de prendre 2 lettres L, de les farter avec soin pour réduire la friction, de les attacher fermement à vos pieds, et voilà, vous skiez déjà comme un professionnel. Mais attention, car ce design n'est absolument pas adapté aux débutants ou aux personnes ayant peu d'équilibre. Si vous ne savez pas exactement ce que vous faites, le plus probable est que vous finissiez par tomber immédiatement et de façon répétée devant tous les touristes. Cependant,
S'il se trouve que vous êtes un expert ayant skié quelquefois dans les Alpes suisses ou dans les montagnes d'Aspen, c'est techniquement l'une des meilleures et des plus efficaces options disponibles dans tout l'alphabet. Et oui, avant que quelqu'un ne se plaigne dans les commentaires en disant que ce n'est pas une luge, rappelez-vous que nous avons accepté une boule de neige géante dans la liste il y a un instant. Sur cette chaîne, nous aimons briser les règles au nom de la science typographique. Finalement, la première place indiscutable revient au J minuscule. Cette lettre est simplement supérieure dans tous les aspects imaginables. Elle a la forme courbe idéale à la base pour minimiser la friction, offre beaucoup d'espace intérieur pour s'asseoir confortablement et atteint une vitesse excitante, mais qui ne semble pas activement hostile à votre intégrité physique. On dirait qu'elle a été conçue par une équipe d'ingénieurs suisses spécifiquement pour cette tâche. Mais ce n'est pas tout, car ce qui la couronne réellement comme reine, c'est ce point flottant qu'elle a au-dessus. Le point est un coup de génie de la physique. Étant séparé, il crée un petit vide aérodynamique par lequel la neige poudreuse est expulsée vers le haut pendant que vous bougez.